Bonjour auditeur, bonjour Lenny. Bonjour Amadou. Pourquoi tu rigoles? Bonjour J'ai Kevin. cru que t'allais faire Bonjour Kevin. Bonjour Amadou. Bonjour Mario. Bonjour Amadou. Bonjour Donc, Denis. aujourd'hui nous allons parler des personnages politiques et des people. Ils font souvent ménage ensemble. C'est bizarre quand même. On va parler de leurs relations personnelles ou interpersonnelles. Personnelles parce qu'il y a notre ministre là, comment il s'appelle? Montbourg. Montbourg. Avec son ex-femme Poulevard. Parlons-en. Aussi, en fait, ce qui motive cette émission, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Attachez-le. Ce qui motive notre émission aujourd'hui, c'est le refus de Jacques Tardy d'accepter la médaille, La Légion d'honneur. la Légion d'honneur. Et ce n'est pas une simple médaille, je te rappelle. Ouais, c'est un titre qui sert à rien. Marion, qu'est-ce que tu en penses? Généralement, des relations. Pour moi, c'est un phénomène qui est plus ou moins nouveau. Ça veut dire que personnellement, je me fiche de savoir comment Gilbert Montagnier va voter. Exemple type, hein, mais ça marche pareil avec Johnny Hallyday, avec. Et Matt Pokora. C'est un coup bas. Attends, non, sérieusement, il a l'âge pour voter? Ah, Oh, la répartie là. Pas bête. Ouh là là. Kevin? Oui. On est en émission, Kevin. J'avais compris, mais passer de Matt Pokora à moi directement, ça me trouble Ça un le peu. perturbe. Je comprends, Kevin. Enfin bref. C'est vrai qu'avant, il n'y avait pas ce phénomène de people qui se mêlait directement dans la politique. On dit pas people, on dit people. En American, Kevin. Fais-moi une chanson de Birdie là, s'il te plaît. Fais-moi pas. C'est bizarre, c'est là. Grave. Vous vous oubliez un peu. Mais bon. Oui. Donc, que dire? On va couper. Lenny? Bah, moi, je trouve pas que ce soit parce que vous dites que c'est pas que c'est tout nouveau en fait. Merci. Non, je dis que le fait que ce soit autant, c'est quelque chose qui est assez récent. C'est-à-dire que bon, il y a toujours eu des personnalités au sens culturel qui se sont Mais mêlées. n'oublions pas la cause de tout cela. La cause de tous les maux sur la planète, Internet. Internet, ouais, Tout Non, simplement, mais c'est bêtement. même plus vieux. Je sais pas, par exemple, je sais pas si c'est presque la même chose, mais prenez par exemple quand Coluche était là. Enfin, moi je l'ai pas connu, mais quand. Putain, j'ai cru qu'il allait me dire l'affaire, comment il s'appelle? Dreyfus. Par exemple. Non, Ah ouais. mais pas la. Oui, on peut Non, en non, parler mais aussi, Coluche, même au-delà c'est de ça, il a lancé raison. dans la Ça fait parler politique. d'un Coluche, people et c'est- c'est un rapport. Coluche s'est mêlé de politique, mais je considère que Coluche c'est récent. D'accord, mais parce que là on a inclus Internet et tout ça, il n'y avait pas encore Internet Non, à l'époque, tu vois, non, donc. non, moi j'ai pas inclus Internet, moi j'ai juste D'accord. dit que c'était un phénomène assez récent. Ce D'accord. que je voulais dire, c'est que c'est un phénomène qui date de la deuxième moitié du XXe siècle. D'accord, Je veux dire, d'accord. on s'est jamais posé la question de savoir Edith Piaf ce qu'elle votait, oui ou merde, par exemple. Bien sûr. On va dire que ça s'est accéléré là dans les 10 dernières années, quoi. Réellement. Ah, et puis, je pense que de tout temps, il y a des gens qui se sont mêlés de politique et dont c'était pas le métier premier. Schwarzenegger. Mais contrairement à Schwarzenegger. Schwarzenegger, Coluche, Au tout ça, Coluche, ils se sont eux ils se sont présentés. lancés dans C'est la ça. politique. Oui. Enfin, Or qu'avant, maintenant là, c'est plutôt ils soutiennent les dirigeants. Faudel. Faudel, quoi. Faudel. Désolé, ça fait 2 jours que je pense à ce sujet. Je pense à Faudel. L'erreur fatale. Il a plombé sa carrière. Hein. Il a plombé d'ailleurs son président. Non, mais j'ai aussi. envie de dire, il a s'est fait plombé menacer. quelle carrière? Parce que ça fait quand même 20 ans qu'on l'a plus entendu. Non, je plaisante. Il a fait. Non, mais franchement, il a plombé le reste de carrière qu'il avait. Il n'avait plus rien, quoi. Johnny. Mais, pareil. Depardieu. Non, Pareil. lui, ça va. Il a survécu un Non, peu quand même. il fait encore des films. Ouais, il a survécu un peu. Ouais, mais il a fait Astérix Obélix là. Ouais. Mais hormis ça, il y en a Mais Mais deux. ça fait un oui. flop, hein, d'ailleurs. Hein, Je en crois que je l'ai passant. pas C'est vu. vrai. Moi, Donc, moi, depuis Mission Cléopâtre, franchement, je les ai pas vus. Mais enfin bon, passons ça. Mais le fait est que il y a beaucoup de people qui se sont mêlés des dernières élections, par exemple. En fait, je pense que c'est plutôt que ils étaient là, et enfin ils sont toujours là, et ils étaient là avant. C'est que ils étaient plutôt dans les coulisses. C'est qu'ils ils s'affichaient pas autant. C'est-à-dire qu'on les voyait pas dans les magazines ou autres avec le politicien qui soutenait. Alors que là, bon, Ouais, c'est ils vrai le qu'on montrent les clairement, et je pense que c'est plutôt pour une question de pouvoir, Deux. de pouvoir et de comment dire, enfin de ce que ça va leur apporter, quoi. Ouais, Mais moi, je suis, je pense, en fait, c'est que les policiers ont compris un truc très très simple, très très basique.
l'image, tout simplement. Et bien Ils ont sûr, des bien charges sûr. comme monstrueux maintenant. Je repense notamment au discours de comment elle s'appelle, celle qui c'est l'ex-compagne de Hollande. Ségolène Royal. Ségolène Royal, par exemple, qui a repris, cité des qui a paroles cité de des paroles de James. James, mais vraiment les paroles de sa chanson. Ouais. Les James n'étaient pas très contentes après, justement, d'ailleurs. Bah voilà, en fait, il récupère tout ça. Il récupère justement cet électorat-là de James. Mais qui aurait entre, pu- qui a entre, pu être- entre être des récupéré. politiques qui se mêlent de people et des people qui se mêlent de politique, il y a aussi une différence. Hein. Ouais, c'est vrai. Parce Ouais. qu'on n'a jamais vu Sarkozy citer Faudel. Hein. Non, mais Non, peut-être il que a Faudel, pas- il a cité Sarkozy après. Très souvent, oui, je pense. Non, oui, Mais, il a pas cité, mais après, il récupère aussi un peu de chez Moi, Denis, je pense- de chez les grands intellectuels. Hein. Tu prends Bernard-Henri Lévy, par exemple, qui est clairement à droite. Ah oui, c'est sûr. C'est un philosophe, mais il est connu un peu aussi comme people, quoi. Le truc, c'est que je pense qu'il y a aussi, j'ai envie de dire, il y a la mode américaine Ouais. qui nous a un peu contaminés parce que eux, par contre, les people se mêlent de la politique depuis plus longtemps. Beyoncé, Oprah Winfrey, Mais c'est un ça, show. c'est-à-dire qu'en fait, eux, pour l'élection de Barack Obama, il y a carrément eu des vidéos de messages diffusés par exemple, le couple Beyoncé-Jay-Z qui est super pro-Obama, par Scarlett Johansson. Vraiment des gens qui soutenaient très, très, très fortement et très publiquement. Et en fait, on a essayé de faire pareil en France, sauf qu'on n'a pas forcément Quoi la même aura. Ouais, on n'a pas la même aura, mais moi je pense que tout ça c'est fait pour de toute façon pour contrôler les. Je vais pas être trop C'est pour méchant attirer les dans mes propos, mais pour ouais, comme tu le dis, pour attirer les votes, parce que là en ce moment, moi ce que je vois, c'est que par exemple quand on va aux infos ou pendant toute la période d'élection, etc. Je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se manifestent pour leurs idées politiques, quelles qu'elles soient, tu vois. Donc, tu vois, par exemple, je sais pas, j'avais vu tout ce qui est pour l'UMP, tout ça. Tu sais, aux infos, ils ont passé beaucoup de jeunes. Tu vois, j'ai pas vu spécialement pas de personnes âgées, mais de. C'est parce qu'ils montrent plus les jeunes. Bien sûr. Et parce que aussi, je pense que comment dire, les gens qui sont plus âgés que nous ont déjà leur opinion faite sur les différentes choses qui se passent maintenant, tu vois. Et que je pense que là, ils ciblent de plus en plus les jeunes parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui s'intéressent, qui se cherchent, entre guillemets, politiquement parlant, tu vois. Et qu'à travers ça, quand leur entre guillemets idoles viennent. Bon, après, Johnny Hallyday, peut-être c'est pas l'idole des jeunes, mais tu vois, je prends pas celui-là comme exemple, mais je sais pas, moi, un autre. Vous avez remarqué, je sais pas s'il l'a fait exprès, mais l'idole des jeunes, c'est quand même une des premières chansons de Johnny Hallyday. Félicitations! Je savais pas, pardon. Je savais pas du tout. Ah bah tu t'y connais, dis donc. Malheureusement. Mais tu vois, tout ça c'est fait pour attraper les votes, comme tu le dis, tu vois, pour un peu nous manipuler. Mais même, je pense que même, par exemple, l'avenue de Johnny, par exemple, ça donne une image de Johnny. Il est plus tout jeune, forcément. Il a quoi, 60 piges, un truc comme ça. Plus. Bon, voilà, il a plus de 60 ans et c'est la Il y a génération même plus de après-guerre. 70. Hein. Voilà, il est dans la génération après-guerre. Il peut rappeler quand même aux personnes âgées, tu sais, un passé, des difficultés qu'ils ont rencontrées ensemble. Donc, Moi, j'ai je pense limite que c'est- l'impression que c'est. Tu sais, je vais pas dire c'est l'image de la vieille France. Mais voilà, en fait, c'est sur ça qu'il joue, en fait. Si, un c'est peu. un Pour peu revenir ça, au tu final, vois. voilà, c'est quelqu'un qui a vécu les mêmes difficultés que nous, enfin plus ou moins. C'est quelqu'un qui a traversé les mêmes crises que nous. C'est Oui. quelqu'un qu'on connaît. Au final, c'est quelqu'un en qui on peut s'identifier. Il y a ça aussi, mais aussi il faut dire que Johnny Hallyday, quand justement ces fans de maintenant qui l'ont connu avant nous, tu vois, c'était vraiment genre le jeune rebelle, beau gosse, qui, tu C'est vois. ça. D'un autre côté, vous avez pas un peu. Enfin, moi, je pense qu'en fait, quand tu es un people et que que tu affiches tes opinions politiques, ça peut être un choix personnel. Ça peut être, bon, bah voilà, je soutiens tel candidat, je décide de l'afficher publiquement parce que j'ai envie d'avoir une action militante ou parce que j'ai envie de faire parler de moi. Mais par contre, quand tu es un politique et que j'ai envie de dire, tu acceptes d'associer ton image c'est-à-dire tu l'invites à tes meetings, tu t'affiches publiquement avec. Par exemple, je veux dire de manière très très simple, quand il y a eu le concert là pour François Hollande quand il a été élu, Ouais. les artistes et les gens qui ont été choisis, c'était pensé, c'est une stratégie, mais c'est bien de la sûr. communication, c'est avec quelle image je vais m'associer. Et soyons clairs, quand Sarkozy a été élu, je le rappelle pour ceux qui auraient blackout complet sur ça, mais il y a quand même Mireille Mathieu qui a chanté. Ouais. Il y avait Doc Gineco, mec. Il y avait Gad Elmaleh aussi, excusez-moi, mais moi ça m'a tellement déçu. Bref. Il a les opinions politiques qu'il veut.
Non, mais bien C'est pas sûr, mon bien problème, sûr. tu vois. Bien sûr. Et c'est jamais revendiqué de gauche. Hein. Ah oui, c'est sûr. Mais je veux dire, j'ai été surpris de le voir dedans, mais après, chacun ses choix. Mais tu vois, il y a ça. Et moi, personnellement, tu vois, on a bien vu la rupture entre Mireille Mathieu, qui est quand même la vieille France. Vieille France. et là, c'était Yannick Noah, tu vois. Ouais. Bon, ok. Ça change un petit peu, ça change le style. Et c'est aussi une volonté d'afficher un état d'esprit. Hein, je pense que c'est un commun intérêt. Moi, mon avis, c'est mon avis définitif là-dessus. Je pense pas qu'il devrait s'afficher, devrait pas y avoir d'association en politique et people, dans la mesure où j'ai l'impression, comme on dit, c'est de la com. On manipule les gens en fait. Bien Il y sûr, a un bien problème sûr. là-dedans. Mais c'est fait C'est exprès. encore un moyen pour manipuler. On sait qu'on manipule déjà avec les élections, avec tous les sondages à la con qui sont les trois quarts du temps faux. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je trouve ouvertement en fait, c'est comme votre idole va voter, votez comme lui en fait. Bah oui, Mais bien en sûr. fait, ça c'est- devrait être interdit réellement. Oui, enfin, comme d'habitude, mon oui et non, c'est que ça suit tout simplement le cours des choses, enfin l'évolution. Vous avez les campagnes politiques qui suivent le mouvement et qui évoluent aussi avec le temps. Donc là, ils font entrer l'image de la personne people dans la politique pour pouvoir influencer le vote des Ouais, c'est clair, des c'est comme on disait tout à l'heure, des ça revient électeurs. au truc américain, mais je trouve que ça devrait être interdit réellement. Pour moi. C'est-à-dire part. qu'en fait, à la toute base, people ou pas people, tu es citoyen français. Oui. Donc, ton vote est un vote qui est anonyme, que tu fais dans un isoloir, que tu fais de manière tout à fait... Incognito, entre guillemets, quoi. c'est ça. Après, De manière singulière, ouais. personnellement, je ne suis pas people. Je suis citoyenne moyenne. Et j'affiche mes opinions politiques à ma mesure, à ma portée. Mes amis connaissent mes opinions politiques et d'ailleurs même mes connaissances, je ne les cache pas. À mon travail, je ne les ai pas cachées non plus. Ça a mes risques et périls, bien entendu, j'en suis consciente, mais je les affiche parce que j'assume mon choix politique, mes idées politiques, et donc j'ai cette part de militantisme. Ok, les people, ils peuvent avoir la même réflexion que moi. Ils touchent plus de gens. Et c'est ça le danger. Mais je vois pas pourquoi, parce que tu t'appelles Parce que justement, Hélène Ségara, comme t'aurais l'a pas très le droit bien de dit dire Ben ce que Parker, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oui, c'est Faut ça. arrêter au bout d'un moment. Enfin, toi, tu as influencé peut-être à tout péter une centaine de personnes. Lorsque tu peux influencer, genre, je sais pas, Attends, 20 millions de j'influence personnes, vachement ou pas. Lorsque tu peux influencer 20 millions de personnes, je trouve que c'est pas un truc avec quoi on joue en fait. On parle notamment de la vie de l'État, on parle plus. Oui. de la direction de l'État pendant 5 voire 10 ans. C'est pas un truc qui joue sur le dernier clip de Matt Pokora, de Johnny Hallyday Putain, on fait une fixette sur ou d'autres quoi. Et, je trouve que ça devrait pas être. Je peux pas dire que ça devrait être interdit parce qu'on est en démocratie, forcément chacun fait ce qu'il veut. Dans la limite du Ça raisonnable, devrait pas être bien sûr. encouragé. Mais voilà, ça devrait pas être encouragé. Enfin, c'est c'est le mot parfait. Mais au-delà de ça, juste pour revenir sur donc Jacques Tardy qui Qui est notre héros. a refusé la Légion d'honneur. Il a refusé la Légion d'honneur pour plusieurs raisons, entre autres le fait qu'il ne voulait pas s'associer au pouvoir qui est en cours, mais pas un autre non plus. Il ne voulait Voilà. pas s'associer À aucun pouvoir. à aucun pouvoir. Et plusieurs artistes ont fait ce choix-là dans l'histoire, de très grands artistes. Ne citons que ceux que tout le monde connaît, Dis leur nom. Allez, Jean-Paul vas-y. Sartre par exemple. Albert Camus. Et puis à mon modeste titre, je vais dire Georges Brassens aussi, il a refusé. Mais il a fait une chanson dessus Il n'y a, d'ailleurs. il n'y a que les bons qui refusent. Donc faisons comme eux. Et on voit ça, on voit des gens qui n'ont. En fait, je pense qu'il y a aussi ça. C'est que ces gens-là n'avaient pas, pour prouver leur légitimité en tant qu'artistes, ou en tant que personne ayant apporté beaucoup à la France, besoin d'accepter la Légion d'honneur. Puis d'un côté, pour en revenir à l'histoire de la Légion d'honneur, là, moi je trouve que maintenant on la donne un peu pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, pour moi, c'est un truc, la Légion d'honneur, que tu
que c'est un truc, je sais pas, pour moi, ce serait comme un peu, en gros, entre guillemets, le Saint Graal. Tu C'est vois, un peu comme une décoration militaire. Oui, et méritée, puis en c'est fait. Ouais, super c'est ça. importante. C'est un. Ça devrait être super important. Oui, en alors tout que cas. là, je sais pas, quand tout à l'heure tu m'as dit Christophe May, excuse-moi, mais moi, bon, déjà, il me sort par tous les trous, tu vois. Je suis d'accord avec Et Lenny. franchement, bon, bref, je vais pas m'étaler sur lui parce que j'aurais beaucoup de choses à dire et il aurait les oreilles qui sifflent, tu vois. Mais quand je vois un gars comme ça qui a la Légion d'honneur, je me dis, ce mec-là, il représente la France, je me dis, bah merde, tu vois. On est tous d'accord. Ça a perdu de sa valeur. Aussi parce que on donne tout le monde, enfin tout le monde. Oui, voilà, tu vois. Mais au-delà de ça, je trouve ça bien qu'il y ait encore des gens qui ont un statut médiatique fort qui refusent de s'associer au pouvoir politique. Et je trouve ça normal. Je vois pas pourquoi. Limite, je vois même pas pourquoi ça fait la une. Ouais, c'est vrai. C'est une attitude normale. C'est voilà, je suis un artiste. Et les artistes ne se sont jamais mêlés. On a toujours voulu garder une indépendance. Et on les encourage à continuer de On cette applaudit sorte. donc tous Jacques Tardy. Exactement. Bon, sur ce. Eh bien, bonne écoute. Bonne Bah soirée. oui, Bonne bonne année. écoute. Bonne Et année. puis, bonne aussi. année, Bonne oui, santé. oh là là, Bonne on oublie année. les bonnes manières, nous. C'est sûr. Comme ils disent dans Star Trek, live long and prosper. Ok, et Au revoir sur tout cette le monde. référence, salut. Ciao. Salut.